Il est 14h03, on devait enregistrer il y a une petite heure. Une heure. Alors, la 4, du coup. Saison 4. La 3, c'est une belle saison. Belle saison de merde. Alors attends, parce qu'il me met des petits messages, le recorder, de manière récurrente. Non. Est-ce que c'est normal ? Plus de problème aujourd'hui. Là, ça fait 40 secondes et il me dit Marc 2, Marc 3, comme s'il faisait des petites... Écoute, je pense que on va continuer, et puis si on le perd, on dira que c'est... Ah bah de toute façon, il était nul, cet épisode. Oui, voilà. Au pire, ils l'écouteront pas. Alors, chantons, voilà, au moins. 3, 4. Plus de casting, on est plus de casting, on est plus de casting. Et tu vois, je pensais que ça me ferait du bien et pas trop. Pas du tout. Alors, musique, piano, voilà, ça faisait longtemps. Voilà. Saison 2, parce que nouvelle saison, qui dit nouvelle saison, dit exactement la même chose qu'avant. La même merde, la même pas de préparation. Mais aujourd'hui, c'est particulier parce qu'Urbain, on avait rendez-vous à 13h. On s'est dit, on le fait en présentiel. Ouais. Pour la première fois depuis 13h30. Et on a 35 minutes de retard. Pourquoi ? Eh bien, j'étais dehors afin de faire une course qui s'est avérée être infructueuse. Voilà, j'ai pris la pluie, évidemment. Parce que, encore une fois, par rapport à vous, on est sur quelque chose qui est lié à la bouffe. Oui, bien sûr. Mais à la base, c'était un vêtement que je devais acheter. Bref, il n'y avait pas. Okay. Bref, j'y suis allé pour rien. Je suis déjà parti trop tôt du boulot pour ça. Bref, ça, c'est pas la question. Mais déjà, petite base d'énervement. Déjà forcément. Partir pour rien, partir tôt, bref. Puis après, évidemment, je suis parti vite parce qu'il faisait grand temps, il faisait beau temps, il faisait grand beau. Bien sûr. Voilà. Donc, je sors du métro. La douche. Ouais. Je tiens à dire que j'ai déjà acheté 2 parapluies cette semaine, puisqu'une fois j'en avais pas, j'en ai acheté un, je l'ai mis dans mon sac, je repars une fois, je fais la même connerie il y a une semaine, du coup il faisait tellement dégueulasse, je rachète un parapluie, je ne le prends toujours pas. Est-ce que je pouvais vraiment me permettre de racheter un 3e parapluie ? Non. Pécuniairement, un peu, mais mentalement, psychologiquement, je pense que j'aurais été usé. Ouais. Donc j'attends 5 minutes, finalement, petite pluie, je cours, et là je me dis, il reste plus qu'une demi-heure, le temps que je prenne un truc, je commande, je bouffe. Je vais manger sur place, comme à l'ancienne. Je te dis, malin, gain de temps. Et je vais manger sur place. Un resto où ça va aller vite. Je prends un sushi, je prends pas de toujours cuisson, le même menu. Par cuire du riz. Voilà, ils me connaissent. Hop, j'arrive, je dis direct le menu, paf. Ouais, généralement. En plus, je rentre, je vois. C'est bâclé généralement. C'est des restos qui bâclent. Oui. Un bout de poisson cru sur du riz un peu trop cuit. Moi, j'aime bien. J'ai appris. Vous avez toujours eu, depuis que je vous connais, vous avez cette passion du sushi un peu cheap. J'ai appris à apprécier le sushi de merde. Tu sais, t'aimes tellement une bouffe que j'adore le très bon sushi. Je me suis rendu à Tokyo, je peux acheter très cher des très bons sushis. Mais le sushi de merde reste. J'ai ça avec le chocolat, moi. Voilà, j'adore le chocolat 80%, cacao 90%. Et la merde, j'aime bien les chocolats de merde du supermarché. Alors que par exemple, vous êtes un esthète du saucisson. Ah là, par contre, j'arrive pas. Un saucisse-man. Ah ouais, j'avoue que le Justin Bridou, là, j'y vais pas. Vous avez arrêté. Ouais. Et le whisky, c'est pareil, vous pouvez plus boire du... whisky que du bon. Le vin, c'est pareil, je pense que je peux... Alors, je préfère le bon. Bonne piquette en cubi, j'y vais. Je pense je peux boire de la merde. Et donc, de la merde. C'est le cas, d'ailleurs. Et donc, les sushis... Et donc, j'y vais, et je me dis, c'est bon, il y a une petite table. Et déjà, je me vois confronté... Est-ce triste ? Non, alors, un sushi seul. On se pose plus la question. Moi, resto seul, non, mais sushi seul. Ah mais je me pose plus la question là, j'y vais. À Paris, vous êtes en mission. Vous êtes en mission. Voilà, je dois manger vite. Voilà. Je comprends. Il y a une queue énorme, beaucoup de gens, mais cette table est libre, donc je me dis hop, voilà, je prends même pas le truc de m'asseoir dessus, mais bon voilà. Et en fait, je me rends compte que cette queue, on est sur la pire queue du monde, puisque on ne comprend pas. Il y a des gens qui font importer. Il y a des gens qui viennent commander à importer. Il y a des gens qui viennent payer sur place. Et il y a des gens qui viennent juste payer leur commande à emporter. On ne comprend pas cette queue. Et ils sont que 2 dans le resto et clairement, ils ne gèrent pas. On est loin de la rigueur japonaise. Vous allez sur des territoires... voilà, on dirait un petit peu Nelson de Montfort. Ou Patrick Montel, voilà, qui va parler de peut-être de guépard ou de panthère pour une personne. Non, mais là je parle juste d'organisation. Oui, voilà, la fougue de nos amis africains, la rigueur de nos amis allemands et japonais. Si, la rigueur de nos amis japonais. Ils sont plus rigoureux que les Espagnols. On va pas. D'accord, mais c'est vous. C'est un nouveau vous. Vous êtes devenu complètement PC. C'est PC urbain. Ah non, je ne veux pas d'embrouille.
Je ne tomberai pas avec vous. Parce que si c'est moi maintenant une fois avec vous, je ne tomberai pas avec vous. Vous tomberez avec moi. Si c'est moi maintenant le problématique du podcast, on va se faire chier. Ah oui. Je veux dire, moi j'en suis revenu, maintenant je suis quelqu'un de très réglo, mais vous... Ouais, mais t'es un ex-dollar. Ouais. Tu peux retomber. Je retomberai pas. Mais du coup, donc déjà, je galère pour avoir une table, ça met longtemps. À partir de la table, elle me dit, ça prend mettre un peu de temps. Mais je lui dis, envoyez tout d'un coup, parce qu'ils font souvent le truc de t'envoyer soupe salade, on est dans un sushi, alors qu'on trouve ça dégueulasse, la soupe salade. On trouve ça dégueulasse, mais pour te faire patienter, on dit, ça prend un peu, mais elle me dit pas. Non. Mais 45 minutes d'attente. Et je vois des gens défiler avec leurs commandes, je vois même des gens arriver, après moi, avoir le temps commander. Quand ça ? Après moi. Après vous. D'accord. Je les vois arriver, faire la queue, payer, prendre leur commande, partir. Alors moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas, c'est pourquoi rester aussi longtemps ? Moi, je pense qu'au bout de 15 minutes, mais je suis coincé. Parce que de toute façon, j'ai rendez-vous à 30 chez toi, donc reprendre un processus, quel qu'il soit. Bah vous repartez, vous prenez un sandwich rapido, ça. Mais non, mais c'est fini, on est à Paris, dans le 2e, c'est fini. Il y a de la queue à n'importe quelle boulangerie, il y a la queue partout. J'arrive à la bonne heure, 12h50, je repars à l'heure critique, où tout est plein. Tout est plein, je suis coincé. Ouais, bah oui, non, mais ça s'est retourné je suis contre vous, coincé. Je ne peux rien faire. Et puis j'ai l'espoir, je me dis 15 minutes, mais je m'étais fixé la nuit. Je me dis 15 minutes, c'est le max. Ouais. 45, tu vois des gens partir. Et c'est juste la question que... Et après, bon, évidemment, alors, évidemment, je prends l'erreur de commander un menu trop fort pour moi. Oui, parce que je me dis... Pas de doggy bag possible. Voilà, parce que non, justement, je me dis, ce soir, j'ai le spectacle, je vais bien bouffer là, ils vont m'en garder un petit peu, je vais me bouffer ça vers 17h, tranquille. Sauf qu'un doggy bag, non, parce que dès que tu demandes un truc, c'est 20 minutes de plus. Donc non. Donc j'ai tout bouffé. Donc vous les avez mis dans vos poches. Voilà, donc j'ai mangé l'équivalent de 2 repas en un repas. C'est ça, cette odeur de thon. Ok, donc... L'énervement, en plus, m'a fait trop manger. Est-ce que, une fois que vous avez été servi déjà, est-ce que vous êtes du genre à vous avez râlé ? Non, j'ai rien dit. Rien dit. Et au moment de payer ? Mais tu sais, j'ai rien dit. Et il est évident parce qu'elle galère. Ils sont excusés ? Il y avait la meuf, la mère qui tenait le truc et une fille qui ne savait pas ce qu'elle faisait. Mais bon, elle était jeune, mais elle a fait toutes les erreurs possibles. Et ça, je peux pas lui en vouloir. Mais elle m'a apporté la commande d'autres gens. C'est quoi toutes les erreurs possibles sur un sushi ? Elle m'a amené la commande d'autres gens. Un moment, au bout de 25 minutes que j'attends, au moment où j'ai failli partir... T'as pas pris la commande des autres gens ? Elle m'a apporté un menu. Alors que j'avais déjà commandé. Tu étais déjà allé dans ce resto ? Parce que ça m'a l'air... J'y vais tout le temps. D'ouvrir, non ? J'y vais tout le temps. Mais là, au bout de 25 minutes, j'ai commandé depuis 25 minutes et il y a une autre personne qui vient te dire tenez, on s'excuse, voici votre menu. Et là, tu te dis non. Non. Et donc, bon, je sors de tout ça et effectivement, je ne dis rien. Je suis la team, je dis rien parce qu'ils sont débordés. Même si je trouve, pour les gens qui ont des restos débordés ici, la seule façon qu'on vous pardonne, c'est si vous avez l'air occupé, tout le temps, et inquiet. C'est-à-dire qu'en permanence, vous devez avoir la tête débordé par la tâche. Qu'est-ce que je fais ? Et là, on se dit, mais si elle n'avait pas cette tête. Non. Pas assez, mais j'ai rien dit, parce que évidemment, j'allais rien dire. Les gens qui disent sont cons et tout ça. Non, mais sans être odieux, je veux dire... Tu sais pourquoi je dis rien ? Déjà, pour pas être odieux, mais c'est pas la première raison. Parce que t'as peur d'être raciste. C'est la deuxième raison, mais c'est pas la plus... J'ai peur, parce que c'est ce que je ferais. Si j'étais dans le rush, c'est que je crache pas dans ton truc, je chie dans ton truc. Ouais. Que ça soit clair, il y a des petits bouts de merde dans ton riz. C'est sûr. Donc moi, je suis jamais odieux, mais pas parce que je suis sympa, juste parce que j'ai vraiment peur des représailles. Ok, bah moi écoute, je crois que je serais parti beaucoup plus tôt parce que mais attendre plus, pour un truc qu'on n'est pas censé attendre, ça me rend fou. Moi j'ai rien contre la galère si elle est dite. Par exemple, je trouve Disney, assez sport de mettre le temps d'attente du Space Mountain. Même si c'est intolérable, ils le disent. Il y a des gens, ils voient 1h45 et ils y vont quand même. Et ben bravo. Et après, alors là, par contre, ça t'enlève le droit de râler. Et limite, tu peux faire 1h30. C'est parce qu'ils sont assez bien organisés pour savoir combien de temps d'attente va y avoir. Dans ton resto, à mon avis, c'est... Mais au final... Ils savent pas ce qu'ils font. Au final, le pire du pire, c'est que je glougloute. C'était même pas... 10 minutes, c'était pas mal, c'était bon. Si, c'était bien. Alors, il y a un truc, je sais pas s'ils font la même bouffe sur place ou importée, mais ça coûte quand même toujours meilleur sur place. Les couverts pour beaucoup de choses, oui, mais là... Non, je te jure, c'est pas pareil. Ouais. C'est bien meilleur. Et pas de plastique. Je sais pas si c'est les mêmes, mais bon. Ouais, peut-être l'idée de pas bouffer dans une barquette... Deux choses à dire. Je trouve que le client sur place doit être
10 fois plus avantagé que le... Pourquoi un resto peut pas faire les deux, en fait? Faut qu'ils comprennent à Paris que c'est pas possible. Soit t'es un gars qui fait du à emporter, t'en as qui cumulent les trois. Tu rajoutes à ça le Deliveroo, le mec qui vient chercher. Mais, au moins, elle avait pas ça. Mais il y a des restos qui cumulent les trois. Ils ont des gens sur place. Ouais. En même temps, ils doivent servir des gens qui viennent pour emporter. Et ils doivent servir aussi des gens à l'autre bout de Paris, dont un Deliveroo. Et là, non. On ne peut pas avoir les trois, on choisit. Si, puis fais-le progressivement, je veux dire. Commence pas, si t'es pas bien, ne fais pas ça. À mon avis, ils devraient réduire. Écoute, je vais aller les voir, je vais leur proposer un business plan. Et le pire du pire, là... Combien de couverts vous étiez Mais beaucoup en plus, dans le resto? On était 6 dans le resto, je comprends pas. Ils sont très mal organisés. Mais... Oui, ils ont eu un pépin cuisine. Mais c'est possible, mais... C'est possible, tu vois, le riz et la cuiseuse. Et alors, non mais clairement, ils étaient en sous-effectif, parce qu'à un moment, j'ai vu, c'est là où ma tête lui a fait dire, je vais te faire payer. Parce qu'en fait, ce que je t'ai pas dit, le pire, c'est que j'ai attendu un quart d'heure pour payer. Je faisais la queue pour payer. Ouais, non, mais là, alors qu'il y avait la meuf qui gérait tout, et l'autre meuf, j'avais juste envie de dire, emmène-moi le truc de la carte, et je suis juste, c'est fait. Ouais. Et là, c'est vraiment un quart d'heure de rien, parce qu'en plus, t'as trop mangé. Un quart d'heure assis à table. Non, je suis rentré dans la queue. Oh là là. Parce que justement, je me disais, si je fais ça, je suis mort, ils me voient pas. C'est cauchemardesque votre affaire. Donc, un quart d'heure dans la queue, et dans la queue, je veux passer devant des gens, mais il y a des gens qui n'ont même pas commandé. Et moi, je suis... À un moment là, c'est bon. Quand j'ai déjà mangé, pourquoi je dois faire la queue face à d'autres gens, attendre derrière quelqu'un qui est en train de commander son repas. Donc, je ne comprends pas. Et au final, donc il y a un moment où j'ai fait tellement de ronds d'œil avec mes yeux qu'elle a dit « Oh, viens !» Et ça a été réglé. C'est-à-dire que je suis passé, elle m'a dit « C'est 18 €. J'ai fait « Pip !» J'ai dit « Donc, on aurait pu faire ça ?» Tu faisais quoi? Des ronds d'yeux? Je roulais des yeux. Il n'y avait pas les bruits. Excusez-moi. Mais non, parce que tu peux pas rien faire, tu veux pas être méchant. Et donc, à un moment, j'ai craqué parce que j'ai vu la meuf en train de finir un menu, d'aller prendre Après, elle est sortie du comptoir où il y a 25 personnes qui attendent. Il y a un gars qui lui a dit « Hey, mon riz !» Elle allait voir un autre gars, elle dit « Votre passe sanitaire !» Et un autre gars, elle lui a donné un sac. Et je dis « Mais tu peux pas faire 4 trucs en même temps !» Tu fais tout, quoi. En fait, et il y en avait une autre qui faisait rien. Du coup, je comprenais rien. Du coup, j'ai rien dit. Du coup, je vous dirai pas le nom de ces gens. Et d'habitude, c'est toujours irréprochable. Mais juste, généralement, on ne peut pas être un resto sur place en même temps qu'un resto à emporter. Ou alors, c'est le à emporter qui perd, qui passe derrière moi. Ou alors, il y a deux queues. Eh ben, écoute, c'était le plus long commentaire TripAdvisor de ma vie. Pas mal. Et non, mais c'est dommage que tu donnes pas le nom et en même temps je te trouve réglo. Alors parce qu'ils t'en ont fait t'en ont fait baver, mais j'ai eu une grande discussion avec des amis là-dessus, dont un pote qui est pourtant pas le dernier à être de gauche et woke et qui pour moi fait un truc qui pour moi est vraiment vraiment de droite. Il m'a dit non, mais dès que c'est pas bien, moi je mets. Et moi je dis jamais en public. Est-ce que je ne laisserai des avis sur des entreprises que positifs. Est-ce que tu peux mettre le nom du resto, que j'aille voir le pire avis TripAdvisor de ce restaurant? Je sais pas comment il s'appelle. Ils ont Oui, pardon, qu'est-ce que tu allais dire? Mais non, mais qu'est-ce que tu allais dire? Ils ont tigre, Dieu, on ne sait jamais. Il y a toujours des... Voilà, on ne sait pas. D'accord. Je pense que c'est ça. Ça y est, la nouvelle saison est lancée. Alors, je pense que c'est ça. Les citrons de... Non, je pense pas que c'est ça. D'accord. Alors, je vais pas le dire. Écoute, si, dans le 10e. Dans le 10e, c'est eux alors. Alors, ils sont très très bien notés. Ils ont 59 avis, 4 étoiles et demie sur 5. Mais moi, je ne dirais jamais. C'est pas donné. Note et avis. Alors, déjà... Mais vous avez déjà mis des commentaires négatifs? Jamais. Positif non plus. Et j'ai jamais mis une étoile à un Uber non plus. On en a déjà parlé. Mais le mec, il peut me vomir dans la bouche. Je vais pas lui casser son métier... Non, en fait, tout ce principe, tu sais, déjà de noter les gens, j'ai du mal. En fait, tu dois noter tes prestations à l'aéroport, tu appuies sur un petit bouton comme un gogol. On ne devrait pas avoir le droit de noter les gens qui, gagnent moins que toi. Voilà, c'est tout. Oui, tout simplement. Si j'ai dans un... Non, mais même, parce que... En fait, le problème, c'est qu'on est servi. On n'est jamais servi par des riches. On est servi par des entreprises riches, mais que par des gens qui gagnent pas beaucoup. En fait, je pense, c'est même pas ça, c'est juste qu'à un moment, tu vois, comme noter, je te dis, tu passes la douane, ils t'ont mis des petits boutons avec des smileys, comme un idiot, tu dois appuyer. Blanche, elle a un sketch là-dessus qui est est formidable. Et
tu dois le faire sur... je l'ai vu pendant mes vacances sur le travail d'une femme de ménage, par exemple. Êtes-vous satisfait je comprends pas à quel moment on se dit on va apporter quelque chose en plus. Et dans le sketch, en plus, elle explique que être dans un aéroport, c'est déjà le club le plus sélect de la planète. Il y a 2-3% des gens dans le monde qui peuvent le faire. Ouais. Et tu vas prendre ces gens qui disent « Ah oui, bravo, elle a bien nettoyé les chiottes ». Et en fait, elle dit que c'est très pervers parce que c'est comme un jeu, tu buzzes sur un truc, mais c'est horrible. La gamification. Donc, là, je te dis pas le nom du resto et je vais même y retourner. Je me plains juste parce que je pense qu'avec un tout petit peu d'organisation, ça passerait pas comme ça. Et je trouve que juste les restos, ça fait chier qu'ils soient obligés de faire et emporter et resto. Et en même temps, je les comprends aussi. Donc voilà, donc je ne dirai pas le nom. Alors, 2 commentaires ont mis horrible à ce restaurant. Titre: un désastre. Arrivé avant 13h, 1 heure après, nous n'avions toujours pas notre commande, pourtant rudimentaire. 2 menus identiques à base de 12 maquis. Aucune explication du service, une seule personne en salle. Rien pour nous faire patienter. Le riz n'est pas inclus dans le menu. Même pas une petite danse, quelque chose de local. Nous offrir leur premier nez. Voilà, ou alors un petit film avec Jackie Chan. Franchement, rien. Les plats sont relativement insipides. Bref, allez-y si vous voulez tester votre côté zen. Alors, là, il résume bien. Sauf que c'était en 2017. Ça arrive de temps en temps. Donc c'était en 2017 et visiblement ça n'a pas bougé. Et alors, 2017 également, quelques mois plus tard, le 2e commentaire horrible. Titre: on était sous Hollande, on peut pas. Mis dehors alors que le restaurant est vide. Déjà, l'expérience est un peu compliquée. On nous met dehors et on nous demande de repasser alors que nous sommes arrivés trop tôt. Ils nous disent 21h40 au lieu de 22h. Le restaurant était pourtant vide. Qui réserve dans des sushis? Et surtout 21h40, comment ça peut être tôt? On leur dit qu'il fallait arriver à 22h. C'est aberrant de rejeter des clients pour ça. Du jamais vu. Ouais, alors quoi, un petit cocktail Non, mais surtout, comment 21h40, c'est trop tôt pour un resto? C'est trop tard, à la rigueur. Bah oui, alors c'est un japonais pas mal. La déco est attrayante. En revanche, la carte est semblable à celle de la plupart des japonais de Paris. Ça, par contre, on peut rien dire. Tous les japonais de Paris sont les mêmes. La plupart étant d'ailleurs tenus par des Chinois. Oui, pas de proposition originale. Le brochette figure à la carte. On sent que ça l'intéressait quand même, Marc. C'est un Allemand, je précise. Ah, ok. La qualité des plats est correcte. Bon, bah voilà. Écoute, c'est pas la cata. C'est un bon sushi, je l'aime bien, ce sushi. Juste, je comprends pas l'organisation de me faire attendre 20 minutes dans une queue pour payer alors qu'il y a un sans contact. Non, mais il y a clairement un gros problème d'orga. Très bien, bah écoute, plutôt une mauvaise aventure. Mais oui, mais c'est rien, c'est des aventures de bobos. Les gens ont des vrais problèmes. Vous avez un vrai problème, vous avez été malade. Voilà, alors. Vous avez été malade. Voilà, tiens. On va se la jouer à chicandier. Je t'ai ramené un petit truc. Non, je peux pas boire. Désolé, je ne peux pas boire. Je tourne cet après-midi et j'ai le spectacle ce soir. Je ne peux pas boire. J'ai aucune intention de te faire boire. Sans. Oh putain. Ah ouais, c'est vraiment une poire en plus. Désolé, je peux pas le boire. C'est du raisin. J'en boirai ce soir. C'est du raisin. Alors non, mais je vais pas te demander de tout boire. Juste trempe-y les lèvres. Ah non, je peux pas. Trempe-y. Rien. Non, je ne peux pas. Désolé, je ne peux pas. Je le sens. Je ne peux pas. Les jours de spectacle et les veilles de spectacle, je ne fais rien. Il vient de boire le verre, pour info, mais vous ne pouvez pas le voir. Alors, je peux pas boire. Je suis interdit de boire. Si tu comprends pas, je te dégoûte. Donc c'est une nouvelle saison. Oui. Urbain, c'est une nouvelle saison avec beaucoup de nouvelles, de nouveaux rendez-vous, de nouvelles choses, puisqu'on a prévu beaucoup de surprises. Énorme. Notamment préparer des sujets. Moi, je l'ai pas fait là, mais pour les prochains. Bah, bien sûr. Oui. Alors ça tombe bien, moi non plus, mais en venant, j'étais dans un bus et je suis tombé sur. Déjà, c'est fou. Ce qui arrive c'est fou. Déjà incroyable. Ce qui arrive régulièrement à Paris. On tombe sur des gens psychologiquement instables. Autrement dit, des zinzins. Des zinzinous. Des zinzinous. Pas de psychophobie. On a affaire à des... Pas de psychophobie. On a affaire à des... Donc, ça m'a fait réfléchir parce que je me dis, à Paris, finalement... on se lasse, et presque comme tout à Paris, tout est moins sympa. Et les zinzins à Paris, les gens un peu fous, moi pour qui j'ai une sorte d'attirance, une petite j'aime bien ces gens-là.
Bah, en fait, je les aime bien en dehors de Paris et en province. Parce qu'on les identifie. Parce qu'à l'époque, il y en a que ce soit voilà, dans la ville où j'ai grandi... La vieille carte postale à Clermont, pour ceux qui savent. Et bah voilà, donc justement, je voudrais qu'on parle un peu des fous du village. On en a parlé. Le folding, le follow. On l'a déjà fait. C'est vrai ? La première saison. Vous êtes à chaise. C'est vrai ? Mais votre poire vous attaque le cerveau. On va reprendre un petit coup parce que... Vous avez parlé quoi ? Des forêts, de Christophe Siebert, c'est fini. Des arbres géants. Jaénada, vous connaissez ? Attends, on a parlé des fous du village ? Ouais. Non, on a parlé des clodos. Parle-moi celui de Sarthe, mais je pense que je le connais. Bah, par exemple, moi, dans ma ville, il y avait une dame avec un landau. Eh ouais, j'en ai déjà parlé. Ouais. Il y avait quoi dans le landau ? Pas des sacs plastiques ? Non. Et elle les appelait mes bébés en tout cas. C'était une poupée, ouais. Voilà, donc on en a parlé. Mais sûr. Et le fou dans le village de mon grand-père, sur son scooter. Celui qui vous mettait des bâtons dans les fesses là ? Non, ça on en a parlé, mais hors antenne. Pas fou, lui. Non, hors antenne. Ah oui, c'est vrai, c'était un copain. Non, c'était le voisin de mon grand-père. Il avait un scooter qu'il prenait pour sillonner son village du Cher, donc il allait nulle part. Et quand il passait, on entendait il chantait ça toute la journée sur son scooter. Ça m'étonnerait que je vous ai parlé de lui. La chenille, il chantait la chenille. Il chantait la chenille sur son Peut-être qu'il espérait que des gens se mettent derrière lui et tentent une chenille. Jamais la chenille, vous n'aviez pas parlé. Non. Mais est-ce que vous avez déjà tenté de... Parce qu'il serait trop content, ce gars. Du coup, mon grand-père, quand on le croisait, bon, le gars s'arrêtait à notre niveau. Et mon grand-père lui posait des questions pour rigoler. Mimile, il s'appelait, je crois. Et il disait, dis donc, faut-il longtemps pour aller loin ? Alors Mimile, il réfléchissait. Est-ce qu'il faut longtemps pour aller loin ? Il savait pas, puis il repartait sur son... Tout l'humour de l'époque, tout l'humour des vieux... Synthétisé. Non, mais était surtout basé sur ce... Franchement, tout était problématique. Se moquer des gens. Il y a ce sketch des Déchirs là où il raconte que tout leur humour c'était soit de casser des trucs. Et en fait, avant les blagues, avant qu'on trouve... Oui, retourner des voitures. Et... Ouais, avant qu'on trouve, je sais pas, les bons mots, faire des voix bizarres, je ne sais pas qu'est-ce qui nous fait rire, mais en tout cas, il y a un moment. Raymond DeVos s'est jamais moqué des gens. Non, mais l'humour de la vie, c'était vraiment prendre un gars. Et c'était une sorte de toutes les histoires d'armée de mon grand-père, il te les raconte en te marrant et tu te dis, mais là, le mec, il est décédé. C'est un viol, ça. Là, vous parlez de quelqu'un. Ou alors les histoires. Les histoires de mon père en médecine. Voilà, et le gars, alors, il avait un cheval, on lui mettait dans le cul. Oui, alors, médecine pour moi, ça compte pas. Parce que c'est des tarés. Mais oui, t'as raison. En fait, tout était une sorte de bizutage. Alors, on lui a baissé son froc, on a mis de l'acide dans un... Et voilà, on se marrait. Bon, c'est vrai qu'il était fou. Bon, voilà. Et en fait, tout est d'une tristesse. Ces gens-là étaient moins à l'écart que maintenant. Alors oui. Parce qu'aujourd'hui, le zinzin du village, les gens l'évitent, quoi. Alors, est-ce que c'est mieux que tout le monde s'en occupe vite fait ? Il y en a un à l'endroit où je vais dans le sud là, où j'ai ma maison. Je n'ose pas trop le dire. Sur la rivière. Oui, voilà, je veux pas en parler parce qu'après ça fait le gars qui. Sachez que. Ça fait le gars qui a une baraque dans le sud alors que j'ai juste une baraque dans le sud. Oui, voilà, je veux pas que ça fasse. Non, mais juste, c'est pas non plus. Je l'ai pas acheté au prix que ça vaut maintenant. Déjà, je l'ai pas acheté. Mon grand-père l'a acheté à l'époque où ça ne valait rien. Oui, donc en plus, un anti comme ça, cuillère d'argent, cuillère dorée. Parce que faire de... On dirait que je suis un mec de gauche qui se présente, mais qui se justifie de... Oui, un peu coupable. J'ai vu Zemmour il n'y a pas longtemps. Vous ne m'apprendrez rien, mon grand-père. Tu sais, à chaque fois, c'est toujours le grand-père déjà. Il y a toujours une histoire un petit peu... Bon, bref. Vous avez tort, la grappa est excellente. Je ne peux pas. Les jours de spectacle, je ne peux pas. Pas un goutte, pas rien. J'ai expérimenté une fois, j'ai fait un malaise sur scène, ça ne m'arrivera plus pour ça. Je jure là-dessus, je serai fort. C'est beau. Mais Et donc, il y avait un petit zinzin dans le sud. Ouais, non, il est encore là. Il y a un fou de ce village, même un village. Mais c'est le fou du village. Mais ouais. Et le gars, il vient prendre des douches chez nous, il n'y a pas de problème, il vient prendre des choses chez les gens. Les gens s'occupent de lui, mais il est ouvertement ouf, quoi. Il est toujours en slip et il est plus ou moins sympa. Mais... C'est-à-dire plus ou moins. Ah, mais il est toujours en slip. Mais il est plus... il est pas plus ou moins slip, il est toujours en slip. Plus ou moins sympa, vous avez dit. Mais non, parce que... Parfois, il insulte, il shift un petit peu. Non, mais parce que ces mots... Tu sais, ces gens dont l'élocution est normale, mais les mots n'ont pas de sens mis ensemble, quoi. Un peu comme toi, dans deux verbes, tu vois. Toi, il n'y aura plus de mots. Il y aura que des syllabes. Mais ouais, il est ouf, ça veut rien dire ce qu'il fait. Et même sa vie, c'est que faire l'aller-retour du village, mais lui à pied, sans chanson. Mais il y en a beaucoup qui font ça. Moi, dans ma vie, il y en a... Je sais pas si tu vois les 12 travaux d'Astérix. Ouais, Caius Pupus. Dans le dessin animé, celui qui... Caius Pupus. Voilà, qui marche, Caius Pupus, en emmenant d'une étape à une autre, d'une épreuve à une autre. Il y en a un comme ça chez nous, qui vit dans un centre,
ouvert. Donc en fait, c'est un centre pour personnes. C'est pas que des handicapés. Je crois qu'il y a aussi un truc de réinsertion et tout. Mais il y a une aile pour ces mecs-là. Et lui, son seul truc, c'est de sillonner la ville en marchant comme Caius Pupus, quoi. Et il est pas méchant. Il est un peu particulier. Et son truc, lui, c'est il va à la librairie. Il adore les bons bouquins. Bon, il ne peut pas être totalement fou. Il ne peut pas être totalement fou. Il est moins fou que la plupart de nos compatriotes. Je suis une merde. Je dois dire, mais je suis seul. Voilà, je voulais te parler des follow du village et tout ça pour te dire qu'il y avait vraiment un peu comme la. Mais qu'est-ce qu'il fait la librairie? Et comme la qualité, il achète des livres, il en achète beaucoup et après il repart avec son petit sachet de livres. Il les lit ou pas? Je pense qu'il les lit. Ouais. Je pense qu'il les lit. Et je pense qu'il a par contre, il achète toujours le même bouquin. Ah oui. Non, je sais pas. Je t'avais parlé de ce mec par contre. On a déjà parlé dès que j'ai un pote qui a une médiathèque et il y a un mec qui commande la grande vadrouille tous les jours. Je t'en avais parlé. Ah ouais? Ah oui, sûr. En fait, ce qui est bien avec ce podcast, c'est que moi, t'as oublié, une mémoire mais les gens n'oublient pas. Tu crois que les gens les mecs réécoutent les vieux épisodes, ils peuvent au moins justement, réécouter. Quoi? Un truc incroyable. Qu'est-ce qu'il y a? Truc incroyable, je vous l'ai pas dit. Évidemment, je vous l'ai pas dit. Vous vous souvenez quand je vous ai raconté cette histoire de la boule qui se suçait dans un lit? Ah oui. Excusez-moi, oui. Ouais, vous vous en souvenez? Bon. Mais alors là, incroyable. Je vais vous sortir des messages que j'ai reçus cet été. Non, mais là... Et vous m'emmerdiez avec vos histoires de... On s'est raconté un peu le truc en se disant... Moi, quand mon pote me l'a raconté, donc mon pote était à un +1 de l'affaire. Donc, source directe. Donc, je me suis dit, ça peut pas être une fausse histoire, source directe. Vous êtes d'accord? Vous vous souvenez de tout ça? Non, on ne dit et pas on que c'est une dit, fausse histoire. mais on s'était dit... Ne juste me dis pas que c'est une fausse histoire. C'est pas une fausse histoire. Bon, voilà. On s'était dit, l'histoire est lancée. C'est des vrais la boule. C'est des vrais la boule qui se suce avec un chétan à côté qui les regarde en fumant du crâne. Avec ses bottes sur le lit. Bref, si vous l'avez pas, vous irez réécouter l'épisode des Deux la boule. Ouais. Et big up aux 2 seuls auditeurs qui ont vu cette photo. Qui étaient à côté de nous en terrasse et qui ont vu la photo. Ouais. Je l'ai évidemment raconté à tous mes amis et on se disait, je sais pas si c'est avec toi ou avec mon pote, on se disait, mais un jour cette histoire, là elle est partie, elle va nous revenir. J'ai hâte qu'elle nous revienne. Ah oui, comme un boomerang. Tu sais ce qui est arrivé à ma cousine. Ouais. Et donc quelqu'un dont on saurait qui ment du coup. Voilà. Une amie nantaise m'écrit, Clément, c'est très troublant. À Nantes, des potes viennent de me raconter exactement la même histoire du concierge qui faisait des parties fines chez une locataire. Ils ont la même photo que toi, mais en noir et blanc. Et l'histoire se situait à Paris. Non. Alors là, bon, je pète un câble. Je me dis, soit on s'est fait baiser. On nous a raconté un truc qui était déjà... Ce qui me décevrait, Ce qui serait décevant, c'est qu'on soit tombé dans ce truc-là. Et en même temps, je me dis, putain, j'ai un contact qui est proche de proche, quoi. Donc... J'ai écrit à ce contact qui me dit non, c'est arrivé à telle meuf, elle s'appelle comme ça s'est bien passé à Londres, et c'est sûr, de sûr, tu vois. C'est pas ma cousine m'a dit que, on est sur une source sûre. Fiable, comme toujours dans ce podcast. Merci de rappeler ce pilier. Et donc, après une toute petite enquête, il se trouve que j'ai eu quelques retours, et qu'au final, eux tenaient ça... d'autres personnes avec d'autres noms. Donc un autre nom, mais une photo de moindre qualité. Est-ce qu'on a raconté à tout le monde l'histoire de la seringue dans un siège? Est-ce qu'on est des merdes? Non, je ne crois pas. Ce que je pense, c'est qu'on est en train d'enquêter là. Elle a demandé à ses potes qui leur a raconté et de remonter. Mais je crois que ça y est, cette histoire, qu'on n'a pas été les premiers à raconter, qui se racontait de pote en pote, cette histoire a fait le tour du monde et nous est revenu, en tout cas le tour de France, et nous est revenu avec nouveau nom, nouvelle meuf, nouvel appart, nouvelle ville. Mais est-ce que tu as dit à la personne, écoute cet épisode de podcast? La personne qui t'a dit, on m'a raconté ça. Elle connaissait l'histoire. Ah, d'accord. Je lui avais raconté. C'est pour ça qu'elle m'a prévenu. T'imagines donc elle était là en disant ouais, et t'imagines, elle finit l'histoire du gars, bah ouais, et du coup, la boule, est-ce qu'il les appelle les la boule? Je pense pas. Oui. Mais déjà, photo de qualité merdique en noir et blanc, ça sent le truc photocopié. Tu vois, nous, on a la photo. Oui. Je peux te la remontrer si tu veux. Non, merci. Je l'ai en fond d'écran. J'ai beaucoup trop mangé. Donc voilà, un truc de dingue. Cette histoire est revenue
comme une légende urbaine, donc ça y est. Et on peut dire qu'on était... Non, parce que j'ai vérifié, je me suis dit, on s'est fait mais couler. t'as pas parlé à la meuf directement, t'as parlé à notre pote qui dit non, c'est sûr. Mais en même temps, s'il avait inventé ça, il se voit... Oui, mais sauf que ce mec-là, qui nous écoute d'ailleurs, on lui passe le bonjour, et ses potes sont amis directs avec cette meuf. Mais moi, je veux parler à la meuf. Je pourrais lui demander. Écoute, j'ai son prénom, on peut parler à la meuf. Si tu veux... moi, ça va me rassurer, parce que je veux pas... J'ai trop souffert dans ma vie. On m'a trop menti. On m'a trop utilisé. Toi, le coup des seringues de sida... j'y ai trop cru. Dans les cinémas... Le coca qui dissout les pièces, j'y ai cru aussi. La Dame Blanche, j'y ai cru. Je t'ai dit Zemmour président, j'y ai cru. Je t'ai dit pour le nom du gosse de ma voisine ? Non. Clétis. Non, j'y crois plus. Comme Clint Eastwood, l'acteur. J'y crois plus. Clétis. Non mais voilà, écoute, faites-nous part dans les commentaires sur Twitter, sur Facebook ou en MP ou par mail de la rumeur de merde qui traîne chez vous. Chaque ville en a une. Moi, les seringues, je l'ai entendu. Ah oui, mais ça, des légendes urbaines, mais spécifiques à des villes. Je pense, oui. On disait qu'il y avait il y avait des morts dans le plan d'eau. Bon, je pense que c'était vrai. Et c'était une belle enquête, finalement. C'était tout à fait. Et pour revenir sur les fous, je voulais dire que la solution que tu avais proposée hors antenne ne marche pas. Ça sert à rien de tous les buter comme des merdes. C'est ce que tu disais, et j'y réfléchis, et je pense que ça marche pas. Voilà. De toute façon, t'as jamais cru en moi. Non, mais j'y ai réfléchi, parce que je me suis dit, c'est pas con comme ça. C'est des vieux oufs, on s'en bat les couilles, on va tous les buter. Ouais. Et c'est bien ce que tu m'avais dit, c'est le plan que tu m'avais exposé, butons tous ces cons. En détail, ouais. Et en fait, c'est ça. J'étais moins grossier que toi. Non, mais ça marche pas. Si tu veux caricaturer ce que. Non, mais je voulais juste te dire que ça marche pas. Enfin, je pense pas. Mais c'est bien, sois inventif. Humainement. Humainement. Ouais, je suis T'es qu'une merde. Je te le dis. Humainement, tu préfères Zemmour ou Hanouna ? C'est-à-dire avec qui je passe des vacances ? La personne humainement où tu pourrais être le plus sympa avec elle, qui te plaît le plus humainement. J'ai un problème avec ça, parce que je trouvais Cyril Hanouna hyper marrant chez Comédie. Ok, mais c'est fini. Non. J'aime bien quand Zemmour, il parle d'autre chose. Quand il parle de foot, quand il est normal, vu qu'il est cultivé et qu'il a un peu de sens de l'humour, je trouve pas horrible. Mais après, je trouve horrible personne. Même Soral, je l'écoute et tout. Moi, tu sais, je suis dans l'humain. Donc même les pires gars, je leur trouve toujours un côté... À l'instant T, j'avoue que c'est vraiment dur. Hein. Moi, je trouve ça très très dur. Je pensais que c'était facile. Mais après, c'est pour garder la face aux gens, ou est-ce que toi vraiment... Non, tu t'en fous. Si tu dis Zemmour et on te dit franchement, je pense qu'avec Hanouna, on rigole. Mais je crois pas. Moi, je préfère Zemmour à Hanouna, humainement. Et pourtant, Zemmour est évidemment une sombre merde, mais je crois que je déteste moins Zemmour qu'Hanouna. Ça fait quelque temps que je réfléchis à ça. Disons que Zemmour, je pense qu'il Hanouna est plus dangereux. Il y croit vraiment à ses conneries, alors qu'Hanouna, il peut shifter à n'importe quel moment. C'est-à-dire qu'il pourrait être... Disons que Zemmour, c'est un vieux faf. On en connaît, il est ridicule, il dit des aberrations, genre il faut changer de prénom et s'habiller français. Mais à la limite, pas surpris. Vieux faf, ce qui est dommage, c'est juste que les médias lui donnent la parole. Hanouna, c'est différent. J'ai l'impression d'être face à un nouveau danger. Tu vois, et un danger qui est presque... Hanouna est flippant parce que il est capable de... Effectivement, il invite le gars qui a mis une claque à Macron, il invite Messia, il invite qui il veut. En fait, il pourrait surfer sur n'importe... Il est exactement ce dont on parle tout le temps, le fait que peu importe les idées et peu importe où ça peut emmener les gens, si ça fait de l'audience, ils vont leur donner une tribune, quoi. Et là il avait la fille mais de quand Bernard même, Tapie, je comprends pas ce qu'elle va foutre sur le plateau. Je suis Hanouna quand même. Ah ouais, voilà. Parce qu'en fait, étant dans le show business, un petit peu, je suis à deux, enfin, tu vois, je connais 25 personnes qui y sont allées. Et moi, étant dans l'antisémitisme, je suis pareil à deux doigts de... Non, mais en vrai je crois que je préfère... Tu m'as pas fait ton classement des juifs, d'ailleurs, que tu voulais me faire. Non, c'était hors antenne aussi. D'accord, je le ferai. Mais tu vois, ce truc de... Humainement, je sais pas ce que ça veut dire, mais disons, une soirée au resto, si on évite certains sujets qui fâchent, je crois que je préfère... passer 1 heure avec Zemmour à lui dire c'est pas sérieux les prénoms français. Mais par contre, moi je pourrais parler avec n'importe qui parce que j'adorerais. Mais Hanouna, je pense vraiment que au fond de moi je le hais. C'est rare, tu vois. J'ai pas de haine. Non, je le hais pas. J'ai pas de haine pour Trump, pour les abrutis comme ça. Mais Hanouna, oui. Je le hais pas. Mais alors vas-y. On a quand même des auditeurs de droite. Ouais.
Donc, et ils sont les bienvenus. Alors là, on est d'accord que t'as pas envie non plus de passer longtemps avec Sandrine Rousseau, par exemple. Non, mais à la limite... J'ai pas trop écouté, mais je sais que tous les gens que je connais qui sont de droite m'ont dit que c'était la nouvelle c'est une zinzin. Non, mais alors, genre, ils la détestent vraiment, quoi. Sandrine Rousseau, ce qui est terrible, c'est que les gens la font passer pour radicale et extrême. C'est une meuf qui a des idées de gauche aujourd'hui. Tu vois ? Le problème, c'est qu'il y a des sorties woke déjà qui font qu'on ne retient que ça. Elle a fait 2-3 sorties sur déconstruire l'homme, sur on utilise le corps des racisés, des femmes. Bon, elle a un vocabulaire woke, moderne, qui déjà... mais j'ai pas vu. Donc... Non, mais ça va. Non, mais déjà, c'est bon. Tu as répondu à ma question. Tu la défends un peu. Ça veut dire qu'elle est pas... Alors, je la supporte pas. Je pense qu'elle est vraiment con. Et c'est mon avis. Mais je pense qu'elle est loin d'être une radicale de gauche. Et que il n'y a pas à hésiter, je suis beaucoup plus en phase avec ses idées à elle qu'avec n'importe qui. Par exemple, Jadot est une belle merde. Voilà, non mais hors politique pour qui on voterait et tout, d'ailleurs on s'en branle, si tu devais classer les candidats présidentiels par ordre de conneries, je pense que franchement, Hidalgo est trop conne. Franchement, chaque fois que je l'entends parler... Je suis sûr que quand je l'ai entendu parler en anglais de Trump... Mais oui, non mais je suis d'accord. Donc je pense que c'est la plus conne. On parle pas des idées. On parle de connes. Juste après. Bon, déjà, je pense que les plus intelligents au niveau stratégie et tout. Zemmour, il cache. Zemmour, en fait, je le mets au milieu. Est-ce que tu parles humainement ? Ah, il est si cultivé, il est si malin. Moi, je pense pas qu'il est si malin. Vraiment, je le mets 4-5e. Je pense que Macron et Mélenchon, c'est les plus intelligents. Je sais pas ce que ça veut dire intelligent en fait. Ben, c'est un mélange. Est-ce qu'on parle de tactique ? C'est un mélange de culture, de tactique et de aussi pas être de comprendre, de pas faire non plus des moves de fou qui pourraient vraiment mettre en danger énormément de gens. Bah non, dans ces cas-là, j'en vois aucun. Non, mais Non, mais tu vas le faire ton classement. Jadot, con comment ? Mi-con ? Oui, mais je sais toujours pas les critères en fait. Ah non, mais tu vois bien comment tu penses si quelqu'un est con ou pas. Genre, vraiment, ça n'a rien à voir avec comment il est méchant ou comment il est... Si c'est basé sur des convictions, par exemple, politiques, c'est mais non, justement, un critère. Pas ça. Tout le monde, par exemple, c'est lié à ça. Regarde, les gens de droite qui le détestaient, ils reconnaissaient toujours que Mitterrand, c'était une brute, qui était super intelligent. Et au final, Chirac passait pour un con, alors qu'en fait, il ne l'était pas. Mais donc, tu vois, on peut mesurer quand même le degré d'intelligence de quelqu'un. À peu près. Et je te dis que Anne Hidalgo, je l'ai écoutée plusieurs fois, elle est vraiment teubée. Et Marine Le Pen est très bête aussi. Alors que Sandrine Rousseau, à mon avis, elle est moins bête. Problème avec les femmes. Mais non, mais c'est ce que j'allais dire. Donc j'essaie de réfléchir. Bah non, tu vois, Taubira, la présidentielle, pour moi, elle les cartonne tous. T'as entendu ? Mais c'est fini, Taubira. Oui. T'as entendu ce qu'elle a dit ? Aïe, t'es pas au courant ? Non. Il est pas au courant. J'avais entendu qu'elle avait fait... J'avais entendu une question abusée d'un gars qui lui a dit bon, alors vous avez fait perdre la gauche en 2002 parce que vous êtes présenté, là vous vous présentez pas, vous allez refaire perdre la gauche. Non. Alors qu'est-ce qu'elle a dit ? C'est la merde niveau Covid, je crois, en Guyane. On lui demande est-ce qu'elle peut inciter les gens en Guyane à se vacciner. Complot ? Elle a dit je n'ai pas les éléments pour les encourager, j'ai pas tous les éléments pour inciter les gens à se faire vacciner. Elle est tombée. Aïe, bah ouais. Coup dur. Non, mais très compliqué. Écoute, au moins, non, parce que tout le monde lui casse les couilles en mode tu vas faire la présidentielle. Là, elle sait très bien si elle dit ça. Et Philippot est très con aussi. Donc je dirais, pour moi, le tiers A. Alors pour moi, Philippot, les gens de la politique intelligents. Ah oui, tout en bas alors. Donc le tiers A, c'est Méluche, Taubira. Zemmour est juste en dessous pour moi. Il est quand même intelligent, Macron. Après. Hamon aussi, je pense, et pas. Je crois qu'il est un peu con aussi. Hamon, ouais. Après Jadot, Hamon, tout ça, c'est pas très parce que c'est pas très malin. Jadot non. Et après en dessous, et alors là, ça dépend, mais je pense dans le cœur. Sincèrement, alors que je. Tu mets quoi ? Tu mets Bertrand, Pécresse. Bertrand, je pense qu'il est un peu con. Ah bah évidemment. Pécresse, elle l'est moins que lui. Tu crois ? Ouais. Mais après, en dessous, je suis obligé de foutre notre grand ami. Qui je pense quand même un petit pet au cerveau à cause de la poire. Oui, tu parles de Jean Lassalle ? Je le fous.
Je le fous avec Annie Dingo. En vrai, au niveau, il est bête. Ouais, mais j'aime bien, mais j'arrive pas à ton classement. C'est trop compliqué. S'il y a, pour moi, c'est presque plus simple de dire avec qui t'es prêt à passer une heure au resto. Ah non, parce que moi, je préfère passer avec. C'est avec lui que je vais au resto sans réfléchir. Bah voilà, c'est pour ça. Mais en vrai. Parce que toi, j'ai l'impression que tu pars juste d'habileté politique. Et pas être là à sortir. Par exemple, l'intelligence, ça peut être froid. Oui, mais pour toi, c'est l'habileté, pas sortir des horreurs et des bêtises totales. Peut-être que c'est que la stratégie, ok. Pour moi, par exemple, c'est mélangé avec Ségolène Royal, pour moi, c'est fond du panier. Bah, elle est trop belle. Connerie sur connerie sur connerie. Anne Hidalgo me fait penser à Ségolène Royal. Un peu. Vraiment. Une espèce de même... T'écoutes Taubira ou n'importe qui parler Taubira, 2 secondes. Ouais, on est d'accord. Non, mais par rapport à... Du coup, Philippot, tout en bas, fond du panier, ok. Non, moi, Philippot, je pense je le trouve pas si bête. Ouais, il choisit des trucs. Il est bête, hein, il est un peu bête. Ah non, mais il est complètement con. Je pense non, c'est Louis Alliot qui est moins bête. Oui, voilà. Philippot, il est vraiment très très con. Et Marine Le Pen, elle est entre les deux. Marine Le Pen, pendant le débat, tu voyais qu'il y avait un... Et ils le disent tous d'ailleurs, parce que je suis leur forum à fond. Je suis passionné par qu'est-ce qu'ils pensent. Et d'ailleurs, beaucoup sur Valeurs Actuelles disent que Zemmour, c'est pour faire perdre Le Pen et ils sont pas super pour. Ah bah clairement, c'est un peu c'est là qu'il va piocher ses voix, donc tant mieux. Mais du coup, moi je mettrais pas Macron si haut. Il a fait un coup de génie, il a réussi à... Le pass sanitaire, c'est un coup de génie. Non, mais il a réussi beaucoup de choses. C'est un coup de génie politiquement. Mais je trouve que pour un mec qui est censé être un communicant, qui est censé être le représentant d'une nouvelle politique Startup Nation, il est très très vieille école et très très con. Quel est le dernier candidat président à sortir premier des sondages? Au final, est-ce qu'il est pas... Quand Hollande se présente pas en 2017... Il a tout détruit. Oui, mais quand Hollande se présente pas en 2017, le gars, on rigolait même qu'il ait pu penser une seule seconde se présenter, il n'aurait pas eu 5%. Oh, il aurait eu plus qu'Hamon quand même. Mais à peine. C'est-à-dire que c'était une catastrophe si le gars osait juste pointer le bout de son pif tellement il était détesté. Macron, il a eu 10 000 trucs de plus et il arrive. Et je me demande Parce toujours... qu'il n'y a rien en face. Et je me demande toujours c'est qui. Je ne comprends pas qui vote Macron en premier tour en 2022. Sans jugement, je ne sais pas qui c'est. Moi, j'en connais quelques-uns, malheureusement. Mais non, mais s'ils assument... Pas malheureusement d'ailleurs, mais moi j'ai beaucoup de mal à comprendre. Après, on a toute une... Même si t'es de droite, je comprends pas pourquoi tu votes pour lui. Toute une catégorie de... Bah, je pense que il y a 5 ans... Bon, qui tu suces? On arrête. Qui tu suces? Tu dois en sucer un. Méluche. Direct, ça allait trop vite. Toutes ces questions, qui tu suces, faut pas répondre trop vite. Méluche, écoute... Moi, je suce Macron. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Macron, j'ai une haine aussi assez chevillée au corps, là. Tu vois, c'est peut-être l'énergie qui te manque. Je sais pas. Non, je redoute vraiment ce qui arrive là, ce qui va se passer. J'ai l'impression d'avoir déjà une sorte de proto-faf au pouvoir. Si tu dois sucer... Putain, pourquoi j'oublie son nom? Jean Lassalle ou Philippot? Prendre en bouche, vraiment? Prendre en bouche. Sussauter, 10 secondes. 2 allers-retours. 2 allers-retours? 2 allers-retours. Ah non, mais c'est important. 2 allers-retours. 2 allers-retours. Mais en 10 secondes. Du coup, là, on est plus c'est-à-dire que l'aller... Attends, un aller de 2 secondes et demie sur un pénis qui, à mon avis... Bon, je pense que Jean Lassalle, il a un mastar. J'ose même pas imaginer le chibre de Jean Lassalle. Oh là là, le pain de campagne. Je pense qu'il a un béret, son chien. Et qui parle en patois et qui... Non, en vrai, là, on est que sur du physique, du coup. Et à essayer d'imaginer la top de ces mecs, et du coup, on bascule presque sur autre chose. Parce que tu sais, la théorie des gros nez, grosses bites. C'est vrai, c'était vérifié. Mais écoute, si t'as déjà pu te renseigner là-dessus... Souvent, les gens qui ont des gros pifs font des grosses bites. Je pense qu'il y a un truc lié. La salle, c'est même plus un tarin. C'est la patate. Non, écoute, je peux pas répondre à cette question. Faudrait que je réfléchisse. Ouais, alors que la connerie... Ouais. Non, je voudrais pas dire n'importe quoi. non, je peux pas m'avancer parce que après ça reste ces choses-là. Faut que je réfléchisse et prochain épisode, je te répondrai. Mais sur l'intégralité du paysage politique français. Je vais aller te chercher
Ok. Un sous-secrétaire de CPNT. Ou, tu vois. Ah putain, faut qu'on arrête. Il est déjà tard, hein, ça fait chier, on a à peine commencé. Ouais, j'avais bien encore 30 minutes à raconter, moi. Écoute... Bon, écoute, c'était juste pour le dire, pour faire un coucou aux gens et leur dire on est là. En plus, on vous le fait en présentiel, on le balance très vite et en fait, on va enregistrer quasi toutes les semaines. Franchement, si on peut le faire comme ça, on enregistre quasi toutes les semaines, on se fait pas chier. Je pense que... Allez. Je pense que tu peux... Allez, on le dit tout le temps. On l'a déjà dit plein de fois. Bah oui. On peut le redire, on va enregistrer toutes les semaines. Pas du tout, mais avec le retour du présentiel, ça nous prend 3 quarts d'heure, on peut enregistrer plus souvent. On était en vacances, hein, faudra qu'on parle de ça. Des vacances quand même qui ont duré très longtemps. Moi aussi. J'ai commencé un régime. J'ai l'impression qu'on a déjà fait cet épisode. Ouais, je le dis à chaque fois. Mais là, je suis quand même à moins 5. T'as perdu de 5. Ça se voit. Donc, j'ai pas mal d'idées. Je pense qu'on part sur une excellente saison. Et par contre, ça, je peux le promettre. Ouais. Je sais que ça va être dur pour toi. Ouais. Mais j'ai déjà demandé au point virgule. Ça se joue en janvier-février. Ouais, mais moi, je suis pas. Faudra qu'on en discute. Je suis pas à l'aise avec ça. Allez, chauffez Clément. Il y aura un épisode en public. Ouais, sauf s'ils viennent pas, à la limite. Ah, moi, parler devant des gens, c'est pas bon. Il y aura un épisode en public, c'est obligé. Peut-être, bah écoute, peut-être que tu seras en public et moi je serai... Plutôt tout seul. Mais juste toi dans le public, c'est nul. Bah écoutez, essayez de chauffer Clément pour un épisode en public, tous les podcasts le font. Ce qui serait bien également... Vous croyez que Flaubert, il est à l'aise pour parler devant les gens? Vous croyez que 2 heures de perdu, ils sont à l'aise? Je connais pas. Henri Michel, pas de podcast. tout le monde fait... Marine Bausson, tous les gens parlent devant des gens. Je sais pas de qui vous parlez. Vous connaissez personne. On l'a dit, ça fait quand même depuis 3 saisons qu'on le dit également. Ce serait bien qu'on ait quelqu'un d'autre qui vienne nous parler une fois ou deux. Hein, ça fait longtemps qu'on le dit quand même. Mais déjà, c'est dur avec nous. Ouais, c'est vrai. Mais bon, pourquoi pas. Et puis, écoutez, c'est tout. Allez mettre des commentaires pour nous dire que vous êtes contents de nous retrouver. Là, il n'y en a pas beaucoup en ce moment. Normal, ça fait 6 mois qu'on n'a rien posté. 1 mois et demi déjà. C'est pas si énorme. Et de 2, c'est pas une raison. Et d'ailleurs, je pense que j'aimerais bien qu'on... Alors attention, je vais mettre les pieds dans le plat. On en reparlera au prochain épisode. Je voudrais qu'on casse un pilier et qu'on le remplace par un autre pilier. Voilà, c'est du teasing. C'est énorme. C'est énorme, mais en même temps, c'est une nouvelle saison. Aujourd'hui, le chic de dire des trucs en les annonçant comme ça. Oui, les de la boule, c'est une... ouais. Voilà, bah attends. Il y a quand même, je pense, un moment où il faut savoir évoluer. Et ce sera sur cette saison 4. Mon vieux, je vous souhaite une bonne après-midi, un bon spectacle. Et puis on se dit à très vite. Au revoir. Au revoir. Allez, salut. Pas d'autres mots, finalement. Pas d'autres mots. Tiens, petit Dupuche. Mais je sais pas où il est, nous.